Fragment. Épisode 9. La pierre et la mafia. Je pensais que j'avais tout fouillé, mais ma visite dans le couloir de notre lignée me fait me souvenir d'autres pièces du manoir. Je suis descendu dans les caves. Naturellement, après l'épisode du couloir, je n'avais pas envie d'aller dans un endroit qui fait peur à de si nombreux enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'obscurité de la cave qui me fait peur, mais plutôt sa taille. Je ne pensais pas qu'on en avait une aussi grande. Il y a plusieurs pièces, et même des couloirs. Archives ? Je ne savais pas qu'on avait une pièce avec des archives dans la cave. Je pense que je peux essayer là. S'il y a bien un endroit pour retrouver la trace du fragment, c'est ici. Je m'attendais pas à ça. Il y a un bureau et des dizaines d'étagères avec des boîtes. Films, radio, musique, rapports, des lettres, il y a tout. Tiens, il y a un carnet posé sur le bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Quelle journée! Wunderbar! Tout commençait normalement pourtant. J'étais tranquillement en train de lire le courrier des gens dans mon bureau. Dit comme ça, on pourrait croire que je travaille à la poste. Mais non. Je suis employé à la Stasi, die Staatssicherheit, ce qui présente l'avantage d'être payé pour lire le courrier des autres. Quoique ce soit une des tâches les moins drôles pour lesquelles on est payé ici. Si tu savais ce que l'on peut y trouver. Il y a un homme qui prétend que la France a fait voler un avion commercial supersonique. Comme si les Occidentaux avaient la technologie nécessaire. Mais bon, avec un peu de chance, je retournerai dans les écoutes un jour. À ce qu'il paraît, ils ont des archives italiennes à classer. Mais bon, voilà. Je lisais le courrier et je m'ennuyais, comme un lundi, quand je suis tombé sur une lettre intrigante. Nein. À vrai dire, elle n'était même pas spéciale. C'était juste une femme, Frau von Traubel, qui envoyait sa recette de strudel à une amie. De ce que je lisais, elles avaient l'air d'avoir l'habitude de s'échanger des recettes. Et à ce moment, je me suis dit, Hans, si tu vas dans les archives, tu peux trouver un tas de recettes pas chères et les donner à ta Fräulein. Elle comprendra peut-être ce que c'est que cuisiner. Tu as goûté sa cuisine le mois dernier, Heinrich. Tu dois bien avouer que l'ananas n'avait rien à faire là. Enfin bref, je suis allé chercher les copies des lettres précédentes de cette femme. Et en cherchant, je suis tombé sur le journal intime de Herr von Traubel, son voisin de dossier. Son journal fait partie des documents récupérés à la fin de la Zweite Weltkrieg. De la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais ce que c'est. C'était la grosse Scheiße. On n'a pas eu le temps de tout lire avant de classer. C'est bien ma veine. Le crétin a oublié de marquer la date. Je ne sais pas de quand date ce carnet. Qu'est-ce que c'est que cette feuille ? Il y a l'écriture de mon père. Il aurait cherché la piste dans les archives, mais il n'aurait pas pu finir à temps. Il s'est arrêté où ? Mai 1944, étagère 34. Un aigle et une croix. Des documents de la Schutzstaffel ? Les SS est donc en possession de la pierre ? Voyons ce que ça dit. Ah, on n'est jamais tranquille. Incroyable. Pourtant hier encore je lui ai amené 3 Schweinhunde. Ah, je veux dire 3 résistants exécutés. Et aujourd'hui le commandant me rappelle encore dans ce bureau pour une nouvelle mission. Ah, capitaine von Traubel, vous voilà. Bonjour commandant, à Hitler. Oui, heil. Venez, asseyez-vous. Écoutez-moi bien, von Traubel, j'ai une nouvelle de la plus haute importance. Les services du Führer ont trouvé quelque chose de très intéressant dernièrement. Et pour une fois, il semblerait que ce soit du sérieux. Ils ont trouvé des traces de rien de moins que la pierre philosophale. Il semblerait que cette pierre puisse influencer les gens. Et maintenant, tenez-vous bien. Ils ont retrouvé les traces d'un jeune professeur du nom d'Einstein qui ne jurait que par la pierre. Il l'aurait récupérée lors d'un voyage en France, dans la maison de la famille Bonnet. Le professeur lui-même a pris la fuite en 1933. C'est un sale juif et pacifiste en plus. Mais sa maison a été pillée peu avant par des gens du parti.
J'ai des informations comme quoi ça serait son cuisinier qui est parti avec. En tout cas, il nous faut cette pierre, Von Traub. Son pouvoir permettrait d'assurer la suprématie du Reich. Je vais de ce pas au bureau des objets réquisitionnés, commandant. Et merde! Le reste est illisible. Tout a pourri. Pourquoi ma foutue mère a décidé de tout abandonner ici? Bon, je vais pas me laisser abattre, je vais continuer à chercher. Je relance le journal dès que j'ai du nouveau. C'est bon, j'ai du nouveau. La radio italienne a parlé d'une mystérieuse pierre. Je suis sûr que c'est le fragment. Je vais écouter ça une nouvelle fois pour en être sûr. Bienvenue sur Radio Sicile, la radio numéro 1 de Sicile, en cette belle journée du 9 octobre 1945. Comme d'habitude, nous commençons les infos en remerciant Don Antonio Maldini de sa protection bienveillante. Hier soir, 2 fusillades au port de Chiazza suite aux rivalités entre le clan Tedesco et Progetti. Pas d'inquiétude cependant, chers Siciliens, tout est réglé à présent. On a appris que Don Salvatore a été tué ce matin à 8h par des tirs venant d'une voiture noire appartenant a priori au clan Greco qui souhaitait récupérer le casino Bella Mia. Bonne nouvelle à présent, un train rempli de nos jeunes partis à la guerre revient aujourd'hui. Les clans transmettent tous leur joie que les affaires sérieuses puissent enfin reprendre. Bonne journée et on remercie évidemment Don Antonio pour sa protection. Bienvenue sur Radio Sicile, la radio numéro 1 de Sicile, en cette belle journée du 11 octobre 1945. Évidemment, nous commençons les infos en remerciant Don Antonio de sa protection bienveillante. Hier soir, un homme de main de Don Giovanni s'est introduit chez Don Antonio pour voler une pierre rare, tuant sa femme et sa fille au passage. D'après nos informations, c'est une pierre que le jeune Vincenzo, devenu capo chez Don Antonio, a ramené de la guerre. Elle a été trouvée lorsqu'un homme tentait de passer les Alpes. Et le courageux capo Vincenzo a volé la pierre de grande valeur dans les stocks pour la ramener à notre cher Don Antonio. Petite annonce à présent, le club de foot cherche un nouveau coach pour l'équipe de 10-12 ans. Le dernier a eu un accident après avoir perdu contre l'équipe de Catane. Mauvaise journée pour sortir. À demain, chers auditeurs, et on n'oublie pas de remercier Don Antonio. Bienvenue sur Radio Sicile, la radio numéro 1 de Sicile, en cette belle journée du 12 octobre 1945. Évidemment, nous commençons les infos en remerciant Don Antonio de sa protection bienveillante. Le clan Maldini et Tedesco se sont alliés contre Don Giovanni pour récupérer la pierre. Il semblerait cependant que celui-ci ait déjà réussi à vendre la pierre à une de ses connaissances de la mafia russe à Berlin. Bien joué, mais il a quand même été tué pendant l'attaque. Ensuite, nouvelle plus joyeuse, c'est aujourd'hui l'anniversaire du petit Paolo Maldini. On lui souhaite une bonne journée. À demain, chers auditeurs, et remercions Don Antonio de sa protection. J'ai bien retrouvé la trace de la pierre en Italie pendant le mois d'octobre 45. Le présentateur dit qu'elle a été vendue à la mafia russe à Berlin. À tous les coups, c'est ce que cherchait cet Allemand de la Stasi. Ils en parlent peut-être un peu plus loin dans son carnet. Effectivement, der commandant de la police avait bien entendu. Une pierre était mentionnée dans ces vieux enregistrements de la radio sicilienne. Et si le cuisinier avait tenté de passer par le sud, il pouvait bien avoir été intercepté par un soldat italien. Der commandant m'a aussi transmis une note disant que la relation évoquée était très certainement Karl Lega, un chef mafieux des quartiers nord. Il a été tué il y a 3 ans, mais son successeur, Peter Schnorr, avait repris la majorité de ses possessions.
Je me suis empressé de descendre au département imagerie de la Stasi pour profiter de leur super machine à café et pour demander à nos dernières images de l'intérieur des caisses et du salon de Sir Peter. Et puis là, je n'en crois pas mes yeux. Effectivement, dans sa galerie, à côté d'un œuf des Fabergé et d'un Kaiserbutter qui a l'air plus qu'authentique, il y avait une espèce de pierre, sans marque ou couleur particulière. Pourtant, elle était sous verre et bien enfermée. Macho, il faut que vous m'autorisiez à intervenir chez Peter Schnorr. Il a la pierre. Bien. C'est bien, Hans. Excellent travail. C'est que Peter Schnorr a quand même pas mal d'amis, dont le Oberkommandant, vous comprenez? Mais Macho, il a la pierre. Nein. Mais en plus, toute la brigade est en train de faire une arrestation massive dans le quartier sud. Ce sont des capitalistes extrémistes. Il doit bien rester quelqu'un. Il a la pierre, Major. Je suis sûr que der Oberkommandant sera heureux de récupérer une pierre magique quand même. Bon, il y perd peut-être un ami, mais à une goutte bière et je suis sûr que leur amitié survivra à ça. Aria, cette pierre est tout de même très intrigante. Bon, il reste que les deux jeunes à la réserve, Yann et Marcus. Amenez-les. Perfect, comptez sur moi. Ah, scheiße, mais ça vient de chez lui. Bougez-vous, on y est presque. C'est là, enfoncez la porte et restez derrière moi. Hände hoch! Il l'a pris. Ils étaient plusieurs et ils ont fait sauter le coffre. Et il a pris la pierre. Et vient de sauter par la fenêtre. Un jeune homme, blond, avec une mèche et un air fier. Pourtant, on a tué tous les autres. On a tué un peu les amis de Peter aussi, je crois, mais... Marcus me tend les papiers d'un des types et... Oh, portel! C'était américain en plus! Oh non, pas encore. Tout ce chemin pour repartir aux États-Unis. J'en ai marre de faire le tour du monde pour à chaque fois me retrouver sans aucune idée d'où chercher. Bon, on est remonté jusqu'à la guerre froide, c'était il y a à peine 200 ans, alors qu'à la base, je pars de la piste de Cléopâtre, plus de 2300 ans avant. C'est décidé, je vais chercher une dernière fois le fragment en Amérique. Et si je trouve rien, bah, au diable l'humanité. Nous serons tous condamnés. Ce que je vais pouvoir dire, mais je suis sûr que je vais arriver à dire plein de trucs comme ça pour faire en sorte que tu puisses faire ce réglage de manière assez fine afin finalement de pouvoir nous proposer une qualité. Si tu savais ce que l'on peut y trouver, il y a un homme qui prétend que la Frankreich a fait voler un avion super commercial. Allez hop. Il a été tué il y a 3 ans, mais son successeur, Peter Schnorr, avait repris la majorité de ses successions. Non, n'importe quoi sur la vente. Attends, je refais... Ah, eh bien, c'est bien Hans, excellent travail. C'est que Peter Schnorr a quand même pas mal d'amis, dont le Oberkommandant, vous comprenez. Mais Ashor, il a la pierre.
Ouais, non, mais en plus, toute la brigade est en train de faire une arrestation massive de capitalistes extrémistes dans le quartier sud. Et il doit bien rester quelqu'un. Il a la pierre, Mâchoire. Toute la brigade est en train de faire une arrestation massive dans le quartier sud. Je pense que je peux essayer ici. S'il y a bien un endroit pour retrouver la trace du fragment, c'est ici. D'après nos informations, c'est une... je continue. C'est une pierre que le... Il y a plusieurs pièces et même des couloirs. Archives ? Je savais pas qu'on avait une pièce avec des archives dans la cave. Je pense que je peux essayer ici. Je pense que je peux essayer ici. Il y a bien un endroit pour... Oula. S'il y a bien un endroit... Mais de toute façon, ça sert à rien que je... Je fais quoi ? Ah, capitaine Von Trouble, vous voilà. Bonjour, commandant. Heil Non, attends, faut que tu... Ah oui, c'est vrai, c'est ça, faut que tu me le coupes. Faut que je... S'il y a bien un endroit pour retrouver la tasse... S'il y a bien... Oula, bon... Archives ? Je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'avais tout fouillé, mais ma visite dans le couloir de notre lignée... On n'entend pas quand je fais... Pardon. Je pensais que j'avais tout fouillé, mais... Oh, mais t'es embêtant, toi! Hand the whore. 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 Naturellement, après l'épisode du couloir... Oh! On arrête? Bon, je recommence. Je pensais que j'avais tout fouillé. Mais ma visite... Je relance le journal dès que j'ai du nouveau. De la Staatssicherheit. Ils en parlent peut-être un peu plus loin dans son carnet.